Nous sommes toujours en direct des rendez-vous du chiffre et je suis avec Romain Lemaire, président de Bellevue Finance. Romain, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Bellevue Finance? Alors, Bellevue Finance, dit aussi BVF, donc structure de transaction de cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes, depuis 35 ans. Donc c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai juste repris derrière des illustres personnages, mais on a gardé toujours la même façon de travailler, c'est-à-dire que c'est un métier de confidentialité, c'est-à-dire que les gens, en règle générale, les cédants ne souhaitent pas spécialement qu'on sache qu'ils sont en train de céder leur cabinet. Et puis les acquéreurs aussi aiment bien avoir un petit peu la confidentialité pour qu'on ne se dise pas, tiens, ils viennent mettre la main mise sur une région ou quelque chose comme ça. Alors la particularité, c'est que de ce fait, on travaille quand dans les cabinets, les collaborateurs n'y sont pas, quand il n'y a pas de clients, donc on se voit le soir, on se voit les week-ends, voilà, tout ça c'est un peu la particularité de Bellevue Finance et de nos concurrents dans cette période de transaction, de ce métier de transaction. L'évolution qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que il y a 5 ans, on était souvent sollicité par des gens qui partaient en retraite, d'accord ? Aujourd'hui, on est un peu plus sollicité sur même des experts comptables de 40-50 ans qui en ont marre et qui veulent arrêter, voire l'activité nouvelle qui s'ouvre à nous, c'est du rapprochement de personnes. C'est-à-dire un expert comptable qui a un cabinet, 3-4 collaborateurs qui se dit je ne peux plus travailler tout seul, ça serait bien que j'intègre un groupe, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas valoriser mon entrée ou le groupe me propose des choses, est-ce que vraiment c'est le marché? Voilà, c'est de plus en plus ça qu'on développe. Ce que j'ai un peu tendance à appeler de la conciliation. Alors c'est vrai que c'est un terme juridique, mais comme je suis également magistrat, j'utilise ce terme-là. Oui, parce que les négociations peuvent être difficiles parfois. C'est exactement ça. Cette conciliation doit nous permettre de pouvoir aboutir à une solution, à une satisfaction avec 2 heureux, 2 gagnants qui vont signer un contrat pour pouvoir travailler ensemble dans l'avenir. Un mot sur votre actualité? Aujourd'hui, BVF, on avait un peu tendance à être un petit peu métropole, j'allais dire. Là, on est en train de monter tout un réseau de consultants BVF qui sont des gens indépendants mais qui connaissent la profession. Et on va se développer aussi beaucoup sur les dom-toms. La nouveauté, c'est que j'espère pouvoir partir en mars 2022. Je fais une conférence aux Antilles pour aussi relancer BVF dans les dom-toms. D'accord. Et d'autres perspectives, l'international par exemple Alors, le métier est en train de s'internationaliser, aujourd'hui il va falloir qu'on trouve justement, c'est pour ça qu'on prend des consultants. On aura peut-être des consultants, on a de la demande pour travailler dans les pays limitrophes qui sont Belgique, Luxembourg, les choses comme ça, parce que la profession a aussi tendance à vouloir trouver des liens. La dernière chose qui est un peu d'actualité, on nous a demandé de trouver un cabinet en Suisse. Bon, pour l'instant, on est mal placé parce que les Français et les Suisses, il y a un petit problème dernièrement. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, un cabinet qui veut avoir une taille un peu correcte, il commence à chercher des implantations dans les pays limitrophes. Merci Romain, bon rendez-vous du chiffre. Merci.